Salut, salut, que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous? J'espère que vous allez merveilleusement bien. C'est toujours un honneur, un plaisir pour moi d'être là avec vous. Je suis Gwit-Lady Boity, je suis entrepreneur, écrivaine. J'ai des personnes qui savent, qui sont nées pour quelque chose de grand, qui savent qu'ils ont en plus en eux, qui savent qu'ils sont une bénédiction pour plusieurs, qu'ils ont développé une connaissance, qu'ils ont développé certaines aptitudes qui peuvent utiliser pour bénir d'autres. Donc, si vous souhaitez monétiser votre expertise, vous souhaitez monétiser vos connaissances, vous souhaitez monétiser ce que Dieu a déposé en vous, n'hésitez pas de me contacter et ensemble, nous allons travailler pour sortir et réveiller ce leader qui sommeille en vous. Parce que je crois que vous êtes leader, je crois que vous êtes né pour plus, je crois que Dieu a déposé en vous quelque chose qui peut servir plusieurs à travers le monde. Donc, je suis là pour te parler, pour te dire, cesse de minimiser ce que Dieu a mis en toi. Oui, cesse de te diminuer. Cesse de te dire que tu n'es une moins que rien. Cesse de te dire que tu n'as pas de la valeur. Tu sais, parfois tu as perdu ton boulot. Parfois c'est dur en ce moment. Tu avais un boulot sur lequel tu comptais. Tu avais un époux sur lequel tu comptais. Il a perdu son boulot. Toi aussi tu as perdu ton boulot. Tout va de mal en pire. Mais ce n'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Tu applies pour le boulot. Salut ma queen, que Dieu te bénisse. Merci d'être là, Queen Anaël. Tu applies pour le boulot. Tu applies ici, tu applies ici. Comment on dit apply en français? Tu as appliqué pour le boulot partout. Tu as déposé les candidatures. Personne ne t'appelle. Tu te demandes, mais Seigneur, comment je veux faire? Seigneur, tu es où? Est-ce que tu m'entends? Seigneur, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu comprends ma douleur? Mais je viens te dire quelque chose. Dieu sait. Quand Dieu veut t'emmener à un autre niveau, il te fait passer par une épreuve. Je répète, quand Dieu veut t'emmener à un autre niveau de ta vie, il te fait passer par une épreuve. Parce que tu étais dans ta zone de confort. Tu étais dans ta zone de confort, tu aimais bien en fait le boulot là. Tu étais habitué, tu vas au boulot, tu viens cuisiner, tu vas à l'église. C'est-à-dire tu étais habitué. Et Dieu permet cette situation difficile qui t'arrive en ce moment pour te faire réfléchir, pour te dire, ma fille, je ne t'ai pas envoyé vide. Dieu ne nous a pas envoyé sur la terre vide. Je ne cesserai jamais de le dire. Dieu ne nous a pas envoyé sur cette terre vide. Il t'a envoyé sur cette terre avec quelque chose. Un arbre a des graines. Chaque arbre produit d'autres arbres. Je répète, chaque arbre a sa graine. Et cette graine produit des fruits, qui vont encore produire des fruits, qui vont encore produire des fruits, et qui vont créer d'autres arbres. Seigneur. Quand j'ai un manguier, je mange la mangue. Je finis de manger la mangue, je dis non, je ne veux pas jeter le noyau là, je dois garder mon noyau. Je veux encore produire d'autres mangues. Je vais prendre cette graine là, ce noyau là, je veux mettre ça sous la terre. Ça va pourrir. Ça va pourrir. Et quand ça pourrit sous le sol là, ça produit l'arbre. Et l'arbre là va encore donner des mangues. Ça ne va pas me donner une seule mangue. Ça va me donner plusieurs mangues. Et les mangues là encore, on peut encore les prendre pour créer encore d'autres mangues. Et ainsi de suite. Et de génération en génération, de génération en génération, on a des mangues. Mais qui étaient venues d'une seule graine. L'être humain est la créature de Dieu. L'unique créature de Dieu que Dieu a créée. À son image et à sa ressemblance. L'être humain est l'unique créature de Dieu que Dieu a créé comme lui, avec les mêmes aptitudes, les mêmes performances. J'aime prendre cet exemple d'une image. Si je dis que ça c'est une image de moi, ici là c'est moi. Quand on voit cette image, on me voit. Que je sois là ou que je ne sois pas là, dès qu'on voit cette photo, on sait que c'est moi. C'est la même chose avec toi et moi. Dès qu'on nous voit, on voit Dieu. Dès qu'on nous voit, on voit Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être là. Dès que je vois Queen Anaël, c'est Dieu que je vois. C'est Dieu dans sa grande plénitude que je vois. Si Dieu a créé le monde, si Dieu a parlé pour donner vie au monde, tu peux parler à ta vie pour donner vie, pour donner vie en fait, pour voir ce que tu veux voir arriver. Si Dieu a créé, tu peux créer. Mais depuis que tu es né, qu'est-ce que tu as créé? Depuis que tu es venu sur cette terre, qu'est-ce que tu as créé? Tu
tu es en toi le génie créateur. Tu es Dieu. Je dis tu es Dieu. Queen Anaël qui est avec moi ici est Dieu. Ça va choquer quelqu'un, mais c'est la vérité. Je suis Dieu. Quand on me voit, on voit Dieu. Je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu a créé. Mais qu'est-ce que toi tu as créé? Dieu a impacté des vies. La vie de qui as-tu impacté? Tu es là, tu te plains. S'il y a le chômage, tu te plains. Au Cameroun, il n'y a pas le boulot. Au Congo, il n'y a pas le boulot. En Afrique, ça va mal. Mais commence à créer. Tu vas créer quand? Qu'as-tu déjà créé? Chacun de nous a un génie créateur en lui. Pour créer, pour donner vie à ce que l'on veut. Tout autour de nous est la création. Facebook est la création de quelqu'un. Vrai ou faux? Vrai. WhatsApp, on utilise tout ce qui nous aide à appeler le pays, à appeler le monde. C'est la création de quelqu'un. La chaise sur laquelle je suis assis, c'est la création de quelqu'un. La table là, c'est la création de quelqu'un. Qu'as-tu déjà créé? Tu es là, tu te plains, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. J'ai essayé. Mais crée. C'est dans les moments difficiles. Dieu permet certaines situations dans ta vie pour que tu puisses t'asseoir et réfléchir. Mais tu es là, tu erres toujours. Tu erres. Cesse de te minimiser. Tu as en toi la sémence créatrice. Tu as en toi la graine pour créer. Cesse de te dire que moi je ne suis que moins que rien, you know. Moi je ne connais rien, non. Boss Anaël est là, elle crée des modèles. Boss Jacques, elle est là, elle crée des savons. Qu'as-tu déjà créé? Qu'as-tu déjà créé? Je dis, je pèse mes mots. Je suis Dieu. Quand je vois Boss Jacques, j'ai vu Dieu. Quand je vois Boss Anaël, je vois Dieu. Quand je me vois, je vois Dieu. On n'est pas venu sur cette terre vide. Tu n'es pas venu sur terre pour subir. Non. Tu n'es pas venu sur cette terre pour subir les situations de la vie. Non. Dieu t'a envoyé avec quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose de spécial. Dieu a mis en toi quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi je dis que nous sommes la solution de Dieu pour les autres. Mais que fais-tu? D'autres vont me dire, bon, Guitlet, ce que tu dis là, c'est intéressant, mais moi, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais même pas ce que j'ai et tout. Je viens te dire, ma première question pour toi, c'est qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes faire, en fait? Ok, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes suivre? Yes. Quand tu es sur YouTube, tu passes ton temps à suivre quel genre de vidéo? Tu passes ton temps à suivre quel genre de vidéo? Quelles sont les personnes que tu aimes? Quelles sont les personnes que tu admires? Pourquoi tu les aimes et pourquoi tu les admires? Qu'est-ce que tu vois en eux qui fait que tu les aimes? Demande-toi ça. Parce que je ne peux pas suivre quelqu'un que je n'aime pas. Je ne peux pas suivre quelqu'un qui ne fait pas quelque chose qui m'intéresse. Si tu passes ton temps, par exemple, à suivre des vidéos de personnes qui parlent de comment se créer de l'argent, qui parlent de comment avoir l'indépendance financière, parce que tu es né pour l'indépendance financière toi-même. Si tu ne suis assez toi, va sur ton Instagram, va sur ton YouTube, regarde dans ton fil d'actualité, quelles sont les personnes que tu suis le plus souvent. Tu les suis pour une raison. Il y a quelque chose en eux qui t'attire. Odorien Boss Anaël, il y a quelque chose en eux qui t'attire. C'est quoi cette chose? C'est quoi cette chose en fait en ces personnes qui t'attirent? Pourquoi tu passes ton temps à regarder ce genre de vidéos par exemple sur YouTube ou sur Facebook ou quoi que ce soit? Pourquoi tu passes ton temps à regarder ces vidéos? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ces vidéos que tu aimes. Il y a quelque chose dans ces vidéos que tu aimes. Et commence à te demander, bon, j'ai écouté ces vidéos pendant des années. Ça fait peut-être 6 mois, ça fait peut-être 3 mois que tu écoutes une certaine catégorie de vidéos. Bon, qu'est-ce que j'ai déjà appris de toutes ces vidéos? Si tu es comme moi, par exemple, moi, quand j'écoute certaines vidéos, je prends note. Va ressortir tous les cahiers que tu as. Parce que moi, des cahiers, j'en ai des tonnes. J'ai toujours des cahiers autour de moi, regarde. J'ai des cahiers. J'ai des cahiers partout.
Dans ma voiture même, j'ai des cahiers. Dans mon coffre, il y a des cahiers. Si tu es comme moi, tu es toujours en train d'écrire, tu es toujours en train de prendre des notes, va sortir toutes ces notes-là. Assieds-toi. Commence à relire ces notes-là. Relis-les, relis-les, relis-les. Et puis commence maintenant à te dire, bon, à partir de demain, tout ce que moi j'ai appris là, moi aussi je vais commencer à dire ça à d'autres. Je vais commencer à enseigner ça à d'autres, mais à ma manière. Je vais enseigner ça à ma manière. Tu n'as pas encore besoin de te faire de l'argent. On n'est pas encore au niveau de l'argent. Commence juste à faire des posts. Fais juste des petits posts. Peut-être tu avais suivi une vidéo où on parlait de ceci. Fais le post à propos de ça toi aussi. Fais un post à ta manière en utilisant tes mots. Pas les mots que tu as écoutés là-bas. Reformule ça à ta manière. Fais-le aujourd'hui. Fais-le demain. Encore, 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 encore. Et plus tu le fais, je te donne un secret. Quand tu le fais, si par exemple pour un début, peut-être tu vas te dire, bon, je ne vais pas utiliser, je ne vais pas créer une page. Peut-être tu as peur. Ok, tu n'as pas besoin de te créer une page. Sur ton profil personnel, commence à poster. Mais attention, quand tu postes, fais attention. À côté de Facebook, là, il y a un truc là qu'on met, seulement tes amis qui peuvent voir, tout le monde peut voir. Mais ça public. Vérifie bien que c'est public, tout le monde peut voir. Donc si quelqu'un partage, les gens pourront toujours voir. Rassure-toi que ce soit juste publié, mais de façon publique. Ok? Fais-le encore et encore. Et tu vas voir que les gens vont commencer à aimer ce que tu poses. Même si c'est au début, les gens vont pas peut-être donner tous les likes et tout. Mais avec le temps, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Sois juste persistant. Parce que rappelle-toi l'exemple de l'arbre et du noyau que j'ai pris. Quand tu as un noyau que tu mets sous la terre, c'est pas en 2 mois que l'arbre est devenu grand, tu as les fruits, non. Ça prend du temps. L'arbre doit pourrir. Le noyau là, de la mangue doit pourrir dans la terre. Quand ça pourrit maintenant, après ça produit l'arbre. Mais même quand c'est l'arbre aussi, l'arbre ne devient pas l'arbre qui donne les branches et tout en 1 mois. Ça prend 2 ans, 3 ans, 1 année pour que l'arbre puisse donner les fruits. Ça dépend de la graine que tu mets sur le sol. Il y a des graines qui donnent rapidement, il y a des graines qui prennent le temps. Commence à le faire. Encore et encore et encore. Maintenant, un autre truc que tu vas remarquer. Dans tout ce que tu enseignes les gens, tout ce que tu fais, tu seras testé. Je dis, tout ce que tu enseignes les gens, dans tout ce que tu fais, tu seras testé. Ton test peut arriver, par exemple, que les gens vont commencer à te dire que non, vont se moquer de toi. Ton test peut venir que les gens ne te suivent plus, les gens ne commentent pas, les gens n'aiment pas, les gens ne sont même pas intéressés et tout. Ça peut être ça ton test. Ou les gens même de ta famille, ils vont commencer à se moquer de toi et tout. Ils vont même se dire, mais regardez celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle perd son temps sur Internet là. Continue ta chose. Même quand tu es testé, continue ta chose. Même quand tu es en période de test, continue ta chose. Et tu vas voir que tellement que tu as continué, ceux qui se moquaient de toi là, vont commencer maintenant à dire, comment elle fait? Oh, oui, elle continue, hein? Mince. Et tu vas voir que plus tu en sais, c'est seulement ce que tu écoutais chez les autres, rappelle-toi. Parce qu'en fait, on souffre pour rien. Rien, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Moi, quand je vois les gens dire self-made, moi, j'en rigole. Parce qu'il n'y a rien de ce que tu connais, que tu as créé toi, en fait. Tu as écouté chez les autres et tu as reformulé à ta manière et tu nous dis que tu es self-made. Self-made for what? Faut pas nous blaguer. Il n'y a pas de self-made millionnaire, il n'y a pas de self-made sur cette terre. On a pris chez quelqu'un, on a transformé à notre manière. Vous allez nous dire, vous êtes des self-made de quoi? Faut pas nous blaguer. C'est seulement ça. Et plus tu vas faire, et tu vas voir que tu as construit ton audience. Et là maintenant, quand tu vas venir, peut-être tu vas aller dire, bon, j'ai sorti peut-être mon livre, ils vont s'intéresser. Parce qu'ils t'ont vu, ils t'ont vu. C'est en fait ça le secret. La persévérance, la constance. Ne pas abandonner. Ne fais pas aujourd'hui, après 6 mois après, 8 mois après, on ne te voit plus, tu réapparais encore. 10 mois après, tu disparais. Non. Fais l'effort d'être constante. Même quand tu ne vois pas les résultats, fais l'effort. Même quand on se moque de toi, fais l'effort d'être constante. Même quand on dit que tu as triché l'idée, tu n'es pas la première à tricher ni la dernière. Tu ne seras pas la dernière à tricher. Dans le monde, si on triche seulement, personne ne crée. On voit toujours autour de nous, on modifie à notre manière. Qui va nous dire ici que l'idée qu'elle a, c'est elle qui a créé? Là, c'est lie. Là, c'est lie. On prend toujours chez quelqu'un. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et demain, quand tu vas venir, maintenant, tu commences à monétiser, les gens vont acheter. Les gens vont s'intéresser. Mais cesse de rester là,
à te dire que tu n'as rien. Si tu ne sais même pas par où commencer, assieds-toi seulement, demande-toi, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux devenir dans ma vie? Qu'est-ce que, quand on dit Good Lady Poitiers, je veux que les gens pensent à quoi? Je vais te prendre mon témoignage à moi, ok? Parce que parfois, quand on parle trop, parfois il faut prendre nos propres témoignages. Moi, je me suis lancée en ligne depuis 2017. Ma première formation que j'ai faite avec la coach Marthe Karine, c'était en 2017. Ouais. La première formation qu'elle a faite, qu'elle a offerte et que j'ai prise avec elle, c'était en 2017. En 2018, j'ai pris la formation, j'avais les connaissances, j'ai gardé dans mon cahier. Mais je continue, j'ai toujours travaillé sur moi depuis 2013. Je suis les vidéos de développement personnel. J'ai suivi les David Laroche, tous les coachs qui sont nés là. Depuis l'Ukraine, je les suis, depuis 2013. J'ai écouté les enseignements, j'ai pris, j'ai écouté. Et enfin, en 2017, donc tu t'imagines de 2013 à 2017, ça fait 4 ans que j'écoutais tous les jours, hein. Je dis tous les jours, au moins une vidéo de motivation. C'est en 2017 que je prends ma première formation avec la coach Marthe Karine qui parlait des finances, comment gérer ses finances. J'ai pris cette formation, j'ai mise dans mon cahier, j'ai fermé. En fin 2018, elle a donné une autre formation, c'était sur le e-commerce. J'ai pris cette formation-là. En fin 2017, j'ai pris cette formation. En 2018, j'ai perdu mon boulot. Écoute mon histoire, ça c'est mon histoire comme ça, vraie réalité que je te donne. J'ai perdu mon boulot. Après, je me dis, je veux faire quoi? Je suis fatiguée de travailler sur les gens. Parce que je sais que depuis que je suis venue aux États-Unis, j'ai jamais aimé le style de vie aux États-Unis. Les gens courent toujours. On est toujours busy ici. On est toujours occupé aux États-Unis. Les gens n'ont pas le temps. On est toujours en train de courir. Donc moi, je savais, j'avais ce désir-là en moi de créer mon propre truc à moi où je vais travailler à mon compte. En 2019, ça c'est fin 2018, je perds mon boulot. En décembre 2018, je crée Avi Beauty. J'ai créé Avi Beauty, hein, j'ai commencé à vendre les mèches, j'ai commencé à donner des formations parce que j'avais pris une formation, j'ai expérimenté la formation moi-même. Moi aussi, j'ai dit, je vais enseigner d'autres. J'ai commencé à aider d'autres aussi à former, à créer leur marque, à créer leur truc. Beaucoup aussi ont lancé leur marque à cause de mes formations. Bref, j'ai commencé à aider d'autres aussi comme ça. En 2019, je me suis dit, bon, je dois enregistrer mon entreprise. Je décide alors d'enregistrer mon entreprise. Et quand je décide d'enregistrer mon entreprise, je travaille avec un mentor, quelqu'un qui me suivait et tout. La personne me dit non, tant que ton entreprise n'est pas enregistrée, tu ne dois plus continuer à vendre en ligne. Il dit, tiens. Mais bon, comme c'était quelqu'un que je respectais, que je suivais, qui me suivait, qui prenait de son temps à travailler avec moi, j'ai dit, je vais obéir. Donc, 2019, je cesse les posts sur Avi Beauty, je cesse de tout faire sur Avi Beauty. Je me dis, bon, je vais quand même arrêter de vendre comme il a dit. Il dit que non, c'est illégal, tu peux pas faire ça et tout. Bon, c'est aussi un Américain, c'est un blanc. Bon, on n'a pas les mêmes mentalités. J'accepte et je respecte parce qu'il suivait ma page. Donc, je voulais pas qu'il voie que j'ai désobéi à ses ordres et tout. Tu vois, je me soumets. Je me dis, bon, je peux plus poster, mais je peux au moins enseigner. Je continue à enseigner les gens. J'ai continué à enseigner les gens. J'ai continué à donner mes formations, en fait. Et à côté de ça, je me dis, bon, à un moment, je me dis, bon, les mèches, bon. À un moment, le Saint-Esprit me dit que non, je veux plus que tu continues à vendre les mèches. Depuis un moment, vous avez même remarqué que j'ai que mes cheveux parce que j'ai reçu de ne même plus porter les mèches moi-même. C'est ce que j'ai reçu dans mon esprit. Est-ce que c'est pour toujours? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est sous cet ordre que je suis. J'ai obéi. Tu vois, 2020, j'ai donné mes formations et tout. Pendant ce temps, les papiers que je devais recevoir, le Covid est arrivé, tout a retardé et tout. Donc, les papiers qui devaient prendre 3 mois, 4 mois, a pris plus d'une année et demie pour sortir. Je me dis, bon, ok, c'est pas grave. On va continuer à faire et tout. Et après, malgré ça, j'ai aidé les personnes avec ce que je connaissais. Parce que rappelle-toi, depuis 2013, je consomme les vidéos. Donc, le peu que je connaissais, que j'avais tellement consommé, les livres que je lisais, j'aidais d'autres, en fait, dans le secret. Gratuitement, même parfois. Et après, le Saint-Esprit me dit maintenant que non, est-ce que tu te rends compte que depuis tu aides les personnes, est-ce que tu te rends compte que tu es toujours en train de tirer les autres? C'est ce que tu as appelé à faire. Là, je suis choquée. Bien, oh, ok. Là, maintenant, je me dis, bon, ok. Mais moi, Avi Beauty, je ne l'ai pas oublié. Je suis en train de travailler sur d'autres choses et que je vais relancer très bientôt, très prochainement, on va entendre parler de ça. Tu sais, et si j'étais restée là seulement, bon, j'ai perdu mon boulot,
Je n'ai plus le boulot, ça ne va pas. Moi aussi, je reste là, je croise les bras, je prie seulement, Dieu va faire. Non. Dieu fait avec ce que tu as. Dieu fait avec ce que tu as. Même quand tu lis la Bible, quand Dieu a multiplié les pains, il a pris les pains qu'ils avaient, il a multiplié. Mais si tu n'as rien, on va multiplier quoi sur toi? Tu connais les choses. Parfois, quand tu t'assois, tu vois que tu aimes la parole de Dieu. Tu peux lire la Bible du matin jusqu'au soir sans te fatiguer. Commence à enseigner les autres la Bible là. Fais des vidéos de motivation sur la Bible. Hein? Ça te passionne de parler des choses de Dieu. Tu as une expérience avec Dieu. Parle de ça. Je connais une coach là en ligne. Elle ne fait que les choses de Dieu. La coach là, il y a des gens qui prennent ses formations de 10 000 $. Tu m'as écouté. 10 000 $, elle parle que de la Bible et de Dieu. Are you listening? Je dis 10 000 $. Elle ne parle que de Dieu et de la Bible. Elle fait des voyages dans le monde entier. Elle sort des livres. Elle fait des conférences. Elle ne parle que de Dieu et de la Bible. Elle motive les gens que dans Dieu et dans la Bible. Elle t'aide qu'à avoir une relation avec Dieu et à être épanouie. On lui paye 10 000 $. Toi, tu es là, tu as perdu le boulot, ou tu as fini l'école, tu ne trouves pas le boulot. Mais commence à réfléchir. Tu as en toi le génie créateur. Tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre si Saint-Esprit de Dieu donne à quelqu'un de comprendre ça. Tu n'es pas venu regarder les autres sur la terre ici. Prends ce que tu as. Si tu es passionné de la parole de Dieu, commence juste à faire des posts sur la Bible. Des posts, des mots. Tu fais des posts, pas seulement le passage biblique, tu vois. Tu peux par exemple lire Jérémie 20, Jérémie ceci et tout ça. Ajoute un peu une histoire derrière. Ajoute un peu de ta sauce à toi, une expérience à toi par rapport à Jérémie que tu as lu. Jérémie 11, Jérémie 21, Matthieu 9, whenever. Ajoute ton expérience, assaisonne ça à ta manière. Poste. Demain encore, tu lis Jean, tu lis, assaisonne à ta manière, poste. Au fur et à mesure, tu es en train de te construire une audience. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je parle de moi, ok? Je suis vulnérable, c'est ce qu'on dit en français. Je suis vulnérable avec vous aujourd'hui. Il y a une dame qui m'a écrit récemment, qui me dit, je veux travailler avec vous. Je lui dis, où est-ce que vous... Parce que moi, je demande souvent aux gens, en fait. Où est-ce que vous avez entendu parler de moi et tout? Pourquoi moi? Moi, je pose toujours cette question aux gens. Pourquoi moi, en fait? Elle me dit, je vous suis depuis. Elle dit, ah, yeah. Elle dit, je suis même dans votre groupe, dans Femme Vertueuse Challenge. Elle dit, ah, oh oui, j'aime ce que vous faites et tout. Mais aujourd'hui, quand j'ai écouté votre message là, je sens que je dois travailler avec vous. Elle me suit depuis. Depuis quand? Moi, je ne sais pas. Tout ce que tu fais sur Internet, même quand il n'y a pas eu de vues, même quand il n'y a pas eu de like, il y aura toujours des vues, même quand il n'y a pas eu de like, même quand il n'y a pas eu de commentaires, il y a des gens qui te suivent, qui te regardent. Je dis, tout ce que tu fais sur Internet, il y a des, même s'il n'y a pas de likes, même s'il n'y a pas de commentaires, il y a des gens qui ont vu, qui ont écouté même la vidéo jusqu'à la fin sometime. Mais ils n'ont pas pour eux seulement voulu laisser le commentaire. Mais ils ont vu, ils ont écouté ce que tu as dit. Internet, c'est le monde entier qui te suit. Donc, quand tu fais un post, quand tu fais un truc, c'est le monde entier qui te voit. Moi, je suis ici, à Pittsburgh. Queen Anaël est à Paris, elle est en France. Queen Furja qui est avec moi est au Maroc. Donc, de ma chambre ici, je me suis téléportée au Maroc et en France, en même temps. Je n'ai pas eu besoin de bouger. Eux aussi n'ont pas eu besoin de bouger. Leur téléphone. Que fais-tu de ton téléphone? Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Que fais-tu de ce que tu connais? Quand est-ce que tu vas créer? Aujourd'hui, là, il y a tellement de manières qu'on peut monétiser la connaissance. Aujourd'hui, là, la connaissance que tu as dans ta tête, c'est une monnaie. Oh. Je dis, la connaissance est une monnaie. Moi, j'aime ce que mon mentor dit. Mon mentor, il me dit que tout ce que tu connais, monétise-moi ça. Si bien que je suis en train de sortir ma formation sur la crypto-monnaie. Si tu veux prendre la formation à un bas prix, tu peux là m'écrire, tu fais ton paiement, je te fais un prix de lancement. Ma formation sur la crypto-monnaie va sortir. Mon mentor dit que tout ce que tu connais, monétise ça. Hey!
Tu n'es pas là en train de pleurer. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu pleures l'argent, tu pleures. L'argent vient en servant les autres. L'argent vient en vendant quelque chose, en ayant un service. Tu pries ricochico, bababababa. Tu veux l'argent, tu veux l'argent. Mais l'argent ne va pas venir à ta porte. Coco, coco, coco. Je suis l'argent, je suis là, la valise est là devant ta porte. Non. C'est en offrant un service, c'est en offrant un produit. Tu sais faire la couture, fais des formations de couture. Tu sais faire des savons, fais des formations de savon. Tu sais cuisiner, même le ndolé là. Les gens ils blaguent hein, avec Internet aujourd'hui. Même le ndolé que tu connais faire là. Tu peux faire la formation du ndolé. Comment cuisiner son ndolé? Comment cuisiner son saka-saka à la congolaise? Les gens blaguent hein. Internet nous a donné les portes. Tu es là, tu te plains. Même quand tu as un boulot, et toujours ta part à toi. Le boulot là n'est pas pour toi. Hey. Même quand tu es directeur de la CNCS, de la SMPC, tu es directeur à Total, tu es le meilleur agent Total, tu as le meilleur salaire à Eni. C'est pas pour toi, Eni Congo là, c'est pas pour ton père. On peut t'enlever. Même si tu es le meilleur recteur de ton université, on peut t'enlever. Même si tu es le meilleur professeur à l'université où tu travailles, on peut te renvoyer. Crée ta part. Dieu t'a appelé à créer. Cesse d'être sur Facebook seulement à écouter les gens, à regarder les vidéos. Crée, tu es né pour créer, Saint-Esprit de Dieu. Tu as en toi le génie créateur. Tu es Dieu. Si tu comprends seulement ça. Si Dieu créait, toi aussi tu peux créer. Si Dieu crée, toi aussi tu peux créer. Cesse de rester là à te plaindre. Cesse d'être là à te lamenter. Cesse d'être là, oh c'est dur. Oh non, moi j'attends. Oh Dieu, oh Dieu. Tu as gêné. Tu as prié. Moi je comprends jamais ça. Oh j'attends la voix de Dieu. J'attends le moment de Dieu. Quel moment de Dieu tu attends? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Hey. Je dis, on va mourir. Qu'on le veuille ou pas, un jour, on va parler de moi au passé. Voilà pourquoi, si ceux qui m'observent, vous allez voir que dès que j'ai l'occasion de servir, je suis dedans. Partout où je vais, pour moi, en fait, dans tout ce que je fais, je sers Dieu. Quand je suis dans une organisation, vous allez me voir, je suis là. Vous allez savoir que je suis là. C'est comme ça que je suis. Quand je suis quelque part, on doit savoir que je suis là. On ne va pas savoir à cause de ce que je fais, à ma manière de servir. Quand je ne suis pas là aussi, vous allez aussi savoir que je ne suis pas là. Parce qu'on va mourir. On va mourir en fait. Tu peux acheter des articles en Chine. Tu peux acheter des articles chez moi. Tu peux te former sur le e-commerce. Tu peux faire tellement de choses. Jusqu'à quand tu vas seulement être là, consommer. Tu vas produire quand? Quand est-ce que tu vas produire? Tous les jours, tu vas seulement acheter au Westaf du coin. Tous les jours, tu vas seulement acheter là-bas. Tous les jours, tu payes seulement là-bas. Quand est-ce que les gens vont venir payer chez toi? Quand? Est-ce que ceux chez qui tu vas payer là, ils ont 2 têtes? Ils ont 4 bras, 4 pieds. Dis-moi un peu. Ils ont 2 têtes, ils ont 4 bras, 4 pieds, 2 ventres. Ils ne sont pas extra-humains. Ils ne sont pas extra-humains. Si eux, ils ont réussi, toi aussi, tu peux réussir. Parce que le Dieu qui les a permis de réussir, c'est le même aussi qui peut te permettre de réussir. Mais tu dois comprendre un truc. Chacun de nous a sa saison. Chacun de nous a son temps. Il y a des moments où tu vas faire, tu ne vois même pas les résultats. Tu ne vois même pas les clients. Tu fais les formations, là, il n'y a pas les clients. Il va y avoir aussi un moment où Dieu va dire, appuyez-moi le bouton là, la fille là a été persévérante. Allez, les génies, les anges de la prospérité, déversez-moi sur la fille ici. Là, maintenant, tu vois les clients viennent, ils viennent. Tu refuses même. Parce que Dieu a vu ta persévérance. Dieu a vu que tu étais fidèle. Ah, quand tu lis par exemple l'histoire comment on appelle ça, des trois à qui on avait donné l'argent là. Dans Matthieu, l'histoire des 3 personnes à qui on avait donné des talents. Bon, on va dire ça comme ça. Des talents et des dons, on les avait donné l'argent. Un a multiplié. À celui qui n'avait pas multiplié, là on a pris sa part, on a donné à celui qui avait plus. Pourquoi? Parce que Dieu donne seulement à celui qui a. Et il multiplie. Hey, Dieu. On est là, on va dans les églises, on prie.
Mais jamais on dit à Dieu, Dieu, moi aussi je veux que tu multiplies ce que tu m'as donné. Ça peut être l'art de parler. Tu as juste la manière, quand tu parles, les gens t'écoutent, ils vont à l'action. Tu as ce don de booster les gens. Tu as le don de lever les gens. Utilise ça. Utilise Internet. Tu as aidé les gens à organiser leur mariage. Tu as été marraine du mariage de X. Tu as été marraine du mariage de Z. Mariage de Vicky, c'était toi. Mariage de Sophia, c'était toi. Mariage de Francisca, c'était toi. Tu as été marraine au mariage des gens jusqu'à fatigués. Tu les as aidés à organiser les mariages fatigués. Tu as fait ça gratuitement. Tu as fait ça avec ton temps, avec ton cœur, avec amour. Ok. Il est temps, on monétise ça. Hein? Formation, comment créer, comment faire un mariage réussi. Tu as l'expérience sur le mariage. Tu ne viens pas les dire les choses que tu as lues dans les livres. Tu as l'expérience de ça. Tu as l'expérience de ça. Tu as organisé les cérémonies jusqu'à les gens étaient dépassés. Ils n'avaient pas assez d'argent. Tu as pris leurs 200 000, leurs 500 000 de budget là. Tu as organisé une cérémonie. Tout le monde était là. Wow! Monétise-moi cette expertise-là. Monétise l'expertise que tu as développée. Tu sais par exemple que non, quand quelqu'un fait à son enfant, toi dès que tu prends le bébé, tu lui parles, tu commences à chanter, waouh, waouh, bébé, le bébé se calme. Tu ne forces pas ça. Les gens viennent toujours chez toi quand ils veulent les conseils. Les gens viennent toujours chez toi quand ils veulent des astuces. Monétise ça. Eh Dieu, on cherche l'argent loin. On cherche l'argent loin les amis. L'argent est là devant nos yeux. C'est nous qui ne voyons pas ça. L'argent est là devant nos yeux. Devant nous comme ça là. L'argent passe. Toi tu pries. Vraiment Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas à payer la maison. Seigneur. L'argent te passe devant les yeux. Soit. Tu ne vois pas. Tu sais faire des plats. Quand tu fais les plats là. Tout le monde aime ce que tu fais. Tu sais faire des gâteaux, des madeleines. Fais les madeleines là. De nos jours, il y a des gens qui font leurs madeleines. Ils ont fait leurs trucs sur Internet, leur marque. Ils ont imprimé, ils ont mis dessus. Ils ont bien packagé ça. Ils vendent. Tu monétises pas. Tu es ce monde-là, tu attends. Tu pries. Tu attends. Tu pries. Tu as commencé même les choses là. Tu as abandonné. Tu as fait parce que tu as fait 2 ans, 3 ans, il n'y a pas les résultats. Tu as abandonné. Non. Sois persévérant. Sois persévérant. Sois persévérant. Sois persévérant. Persévère. 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 Même quand tu ne vois pas, continue la marche. Continue. Continue. Et tu vas voir la main de Dieu. Continue, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas finir par voir la main de Dieu. À un moment aussi, quand tu fais, demande-toi, qu'est-ce que je ne fais pas bien? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Assieds-toi, réfléchis. J'ai fait le live là. Réécoute-toi toi-même. Qu'est-ce que les gens ont aimé dans le live là? Pourquoi les gens n'ont pas liké? Est-ce que c'est ma présentation physique? Est-ce que ma présentation physique donnait aux gens envie de me regarder? Parce que c'est aussi ça parfois. Tu fais un live, tes cheveux, moi c'est mes cheveux ici là, mais j'ai un peu mis le gel, j'ai un peu mis ma barrette, j'ai un peu arrangé ça. Tu fais un live, tu t'es pas bien présenté physiquement, tu ne donnes pas aux gens envie de te regarder, ton make-up là c'est un make-up avec des couleurs, façons, tu compliques les choses. Les gens vont pas pour être intéressés de regarder. Parfois seulement, essaie de changer ta présentation physique quand tu viens en live. Comment tu te présentes? Ça aussi, ça compte. Tu veux que les gens puissent suivre ton live. Tu veux que les gens puissent regarder ton live. Donne-les envie de regarder. Donne-les envie d'interagir. Mais tu viens te présenter en live avec un habit. C'est comme si on t'a tapé. C'est ta mine, ton énergie. Tu es fatigué. Tu ne donnes pas aux gens envie de regarder. Ça aussi, ça peut être une raison. Revois ta présentation physique. Revois ton contenu. Il faut toujours s'améliorer en fait. Faut toujours s'améliorer. Tu peux te dire, bon, je fais les lives comme ça depuis des années. Bon, peut-être je change un peu d'endroit. Peut-être je change un peu de ceci. Peut-être j'ajoute les lumières. Peut-être j'ajoute le micro. Peut-être j'ajoute ceci. Peut-être j'enlève cela. Tu es en train toujours de rectifier. Tu es toujours en train de trucs, en fait. Tu es toujours en train de réajuster.
Parce qu'on peut toujours faire mieux. Il faut aussi s'auto-analyser. Tu vois, tu t'auto-analyses. Mais je veux juste te dire, cesse de te minimiser. Dieu t'a appelé pour plus. Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Dieu t'a appelé pour être sa solution à lui pour quelqu'un. Cesse de t'attendre le boulot. Cesse d'attendre seulement qu'on t'embauche. Cesse d'attendre que tout tombe du ciel. Non. Crée ta part. Crée. Lève-toi et fais. La parole de Dieu dit, lève-toi et brille. Quand est-ce que tu vas commencer à briller? Quand est-ce que tu vas commencer à briller? Dis-moi. Quand prévois-tu commencer à briller en fait? Tu vas commencer à briller quand? Lève-toi et brille. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Quand est-ce que tu vas te lever et tu vas commencer à briller? Quand est-ce que tu vas commencer à te valoriser? Tu es toujours là. Ah, moi je suis une moins que rien. Ah, nous là, Dieu ne nous aime pas. Ah, nous là, c'est dur. Ah, tu es toujours en train de te plaindre. Et comme tu dis des mots négatifs, et comme les paroles sont les semences, tout ce que tu dis de négatif va se multiplier encore. Ce que souvent on sait en fait qu'on ne sait pas. Chaque mot que tu dis se multiplie. Quand tu passes ton temps à te plaindre, nous c'est dur, ah c'est compliqué, ah Dieu ne nous aime pas, ah nous ceci, ah nous cela, ah nous ceci, ah nous cela. Ok, tu es en train de créer ça davantage. Ah c'est compliqué, tu vois? Dieu ne nous aime pas, ah nous ceci, ah nous cela. Tu vois? Tu es en train de créer ça davantage. Fais aussi attention à ce que tu dis. Fais attention aussi à ce que tu sors de ta bouche. Parce que parfois aussi c'est ça. Tu passes ton temps à te maudire. Tu passes ton temps à te maudire. Tu passes ton temps à te maudire toi-même. Tu passes ton temps à te maudire toi-même. Je viens juste te dire que tu n'es pas né vide. Tu n'es pas né sans rien en fait. Dieu t'a envoyé avec quelque chose. Il t'a envoyé avec une richesse. Dieu a mis en toi une richesse qu'il veut utiliser pour bénir d'autres. Tu es né pour créer. Réfléchis toujours, qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux lancer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Même quand tu as fait, tu peux encore faire mieux. Tu peux faire plus. Cesse de te dévaloriser. Quand ça ne va pas, Dieu veut que tu puisses créer. Quand tu ne trouves pas, tu as trouvé, tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Crée ta part. Crée ta part. Ok? Donc j'espère que tu vas cesser de minimiser le peu que tu connais. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas te donner de la valeur et donner de la valeur à ce que tu as appris, à ce que tu connais. J'espère que dorénavant, tu comprends que tu peux aider d'autres. Ce que tu penses qui est trop simple, tu organises les mariages des autres rapidement et tout. En peu de temps, en fait, tu peux organiser un mariage en 2 mois. En 1 mois, tu peux même organiser un mariage réussi avec un budget très serré. C'est un don, c'est un talent qu'on peut mettre un prix dessus. Ok? C'est un don, c'est un talent sur lequel on peut mettre un prix. Mets le prix dessus. Ok? Donc, j'espère que tu as appris quelque chose. Je vais un peu voir les commentaires. Coucou boss sur Jacques. Dorien boss. Anaïe, j'espère que tu vas bien. Ouais, c'est ça le secret, maman. Exactement. La persévérance et la conscience, ça paye toujours. Monétise tout ce que tu connais. Exactement, exactement. C'est ça, en fait. On souffre pour rien. Elle a dit, moi, j'aide les gens à acheter les articles en Turquie sans se déplacer. Et je veux livrer dans les pays, dans votre pays de résidence. Exactement. Ça, c'est un truc. Voilà. Faut monétiser tout ce qu'on connaît. Faut monétiser tout ce qu'on connaît, en fait. C'est nous qui nous négligeons. Je monétise les contacts des fournisseurs en Turquie. Où sont les entrepreneurs e-commerçants? Voilà, on peut tout monétiser aujourd'hui. On a une ère où la connaissance, en fait, c'est de l'or, en fait. La connaissance de nos jours, c'est une monnaie.
Ok? C'est nous, en fait, qui sous-estimons ce que nous connaissons. Ok? Donc, je veux juste dire à quelqu'un, lève-toi et valorise-toi. Valorise-toi toi-même et les autres vont te valoriser. Valorise ce que tu connais et les autres aussi vont valoriser ce que tu fais. Ok? Donc, cesse de te dire que non, moi je n'ai rien, Dieu ne m'aime pas, Dieu est ceci. Non, valorise ce que Dieu t'a donné. Tu dois te donner, moi je dis ça, moi je dis ça toujours. Et je n'ai pas peur de le dire. Il n'y a personne, je dis, sur la terre-ci, il n'y a personne qui est plus que moi. Il n'y a personne. Je dis personne. Parce que je crois en moi. Je sais ce que Dieu a déposé en moi. Même si tu as tes 10 000 followers, tes 20 millions de followers, je m'en fous. Tu n'es pas plus que moi. Tu connais peut-être des choses plus que moi. Mais tu n'es pas plus que moi. Valorise-toi toi-même. Quand tu viens sur Internet, valorise-toi. Parce que quand tu viens aussi sur Internet, tu t'es arrangé. Même si tu n'as pas de make-up, au moment où tu t'es présenté, ça dit aux gens que tu les valorises. C'est un message. En fait, on n'a pas parfois besoin de dire avec nos bouches. Il y a le message non-verbal. Non-verbal message. Ça existe. Quand tu viens sur Internet, tu te pomponnes, tu t'arranges, tu mets ton plus beau habit. Tu dis aux gens que je les valorise. Si par exemple, tu vas aller, le président de la République va venir chez toi, tu ne vas pas te présenter avec tes cheveux façon. Tu vas t'arranger. Pourquoi? Parce que tu le valorises. Même quand tu fais un live, valorise-toi. Arrange-toi, valorise-toi. Tu dois te valoriser pour que d'autres te valorisent. Tu viens faire un live, tu viens présenter tes services, tu ne te valorises pas, on voit des choses, c'est toujours vague et tout. Tu ne donnes pas aux gens envie de travailler avec toi. Ça aussi, c'est un problème. Donc, valorise ce que tu as et valorise aussi comment tu le présentes et comment tu te présentes, parce que comment tu te vends au monde. Sur 10 de mes lives, tu vas voir peut-être un où je n'étais pas bien présenté. Mais je veille toujours à ma présentation physique. Je n'ai pas besoin d'acheter mes habits tous les jours. Mais même mes anciens habits là, je lave ça, je repasse ça, je porte quand je viens en ligne. Une fois, un de mes collègues au boulot m'a dit, oh my God, tu viens d'où comme ça? Tu es trop sapé. J'ai dit, j'étais chez moi. De toute façon, tu es sapé là. Moi, quand je fais les lives, si tu me vois, tu vas même dire que je vais rencontrer je sais qui. Je mets mes habits, je mets parfois ma chaussure. Je suis là, tu vois même pas. Tu crois que je sors pas. Je viens faire mon live. Je viens tourner mes vidéos. Parce que je valorise les personnes qui me suivent. La présentation physique. Quand tu te présentes en ligne, ne minimise pas ça. Tu vas pas venir tout le temps avec tes make-up, tes foulards, tu es façon, non. Les gens qui te suivent, donne-les de la valeur pour qu'eux, ils t'en donnent aussi. C'est très important. C'est très important. Valorise ce que Dieu a mis en toi. Valorise ce que tu connais et valorise ta personne. C'est quand tu commences à te valoriser toi-même que d'autres aussi vont te valoriser. C'est comme ça que ça marche. Tant que tu ne te valorises pas toi-même, tant que tu ne valorises pas tes services toi-même, tant que tu ne valorises pas ce que tu fais toi-même, personne ne va valoriser ça. Voilà pourquoi moi, j'aime pas les formations moins chères. Parce que je valorise ce que je fais. Voilà pourquoi moi, j'aime pas les formations trop moins chères là. Parce que je valorise ce que je fais. Parce que quand c'est trop moins cher, les gens ne valorisent pas. Si tu vends, par exemple, moi, là, en ce moment, dans ma tête, en fait, quand c'est trop moins cher, c'est pas de qualité. J'ai atteint un niveau où quand c'est trop moins cher, pour moi, c'est pas de qualité. Donc, mets aussi un prix qui va avec ce que tu offres aux gens. Ne minimise rien de ce que Dieu t'a donné. Ne minimise rien sur toi, sur ta personne. Ne minimise rien sur les formations que tu donnes. Quand tu donnes tes formations, mets le prix qui va avec. Tu as pris du temps pour faire les recherches. Tu as pris du temps pour expérimenter, pour tu faire des formations moins chères. Même si tu es en train de te lancer, mets un prix qui vaut la formation, qui valorise ta formation. Et les gens vont s'enligner. Il y a les téléphones de moins chers, il y a les téléphones chers, il y a les formations chères, il y a les formations moins chères. Valorise tout ce que tu fais. Valorise ta personne, valorise l'onction, valorise le don et le talent que Dieu t'a donné. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre ici. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Non, non. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour moi.
Ouais, les e-commerçants vont revenir, ils sont là, ils vont revenir certainement. Ils verront ton post et ceux qui voudront te contacter vont te contacter. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que cet enseignement vous aura béni. J'espère que ce n'était pas du temps perdu. Et j'espère que, comme moi, vous avez appris et que vous allez faire l'effort de rectifier le tir. Vous allez faire l'effort de valoriser ce que vous faites vous-même, de vous valoriser aussi. Et de valoriser vos services et produits, ok? Valorisez tout ce que Dieu vous a donné. Ne minimisez rien. Valorisez tout. Tout ce que vous connaissez, c'est de l'argent. Tout ce que vous connaissez, c'est de l'argent. Tout. On est dans un monde où la connaissance est une monnaie. Donc, commencez à monétiser vos connaissances. Commencez à valoriser ce que Dieu a déposé en vous. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'être passé par ici. Si vous me suivez, vous n'êtes pas abonné sur cette page, abonnez-vous. Si le message vous a parlé, ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez, qui a des connaissances. Vous connaissez quelqu'un qui fait bien des choses, qui connaît beaucoup de choses, mais qui ne met pas la lumière à tout ce qu'il connaît, qui ne met pas la lumière à tout ce qu'elle fait et tout. Envoyez-lui cette vidéo, peut-être que ça va lui parler. Peut-être que ça va lui pousser à se lever et à faire quelque chose. Ok? Parce que c'est ensemble qu'on va grandir. Donc, n'hésitez pas aussi de vous abonner sur ma page si vous êtes sur YouTube. C'est Gwit Lady Poitiers. Si vous êtes sur Instagram, suivez-moi. Si vous êtes sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok aussi, abonnez-vous. C'est toujours Gwit Lady. Vous allez me retrouver. Et merci d'être passé par ici. Si vous voulez prendre ma formation sur la crypto-monnaie, n'hésitez pas aussi de me contacter, de me laisser un message. Si vous voulez vous lancer dans l'investissement, comment faire travailler votre argent. Si vous voulez monétiser aussi vos connaissances. Vous savez pas par où commencer, comment mettre une formation en place. Vous avez besoin d'aide, de quelqu'un qui va vous guider, qui va vous accompagner aussi. Ben, n'hésitez pas aussi de me contacter, ok? Donc, d'ici là, portez-vous bien. Excellente semaine à vous. Soyez puissamment bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à vous lever et à comprendre que vous êtes né pour créer, à comprendre que vous êtes la lumière du monde et surtout à comprendre que vous êtes la solution de Dieu pour quelqu'un. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Au revoir, c'était Gwit Lady Poitiers. Bonne semaine et à très vite. Bye. Merci de m'avoir suivi.